L'Union européenne a adopté le règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux qui entrera en vigueur le 1er juillet 2027. Mais ce texte pourrait bien avoir des conséquences graves pour certains types de crypto-monnaies. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des accusations de corruption contre Donald Trump et des liens entre Binance et le Kyrgyzstan. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en ce début de semaine. Le Bitcoin perd 1,2% pour un prix de 94 620 $. Ethereum chute légèrement de 0,5% et se situe à un prix de 1830 $. Le XRP descend de 1,2%. Le BNB perd 0,7%. Le Sol gagne 0,6% tandis que le Doge baisse de 0,7%. L'ADA perd 1,1% et enfin le Tron perd 0,3%. Les crypto-monnaies anonymes bientôt interdites dans l'Union européenne. Comme le rapporte l'European Crypto Initiative, l'Union européenne serait sur le point d'imposer des règles anti-blanchiment qui interdiraient les crypto-monnaies dites anonymes. Selon le règlement anti-blanchiment, les institutions de crédit, les institutions financières et les fournisseurs de services d'actifs numériques seraient interdits de gérer des comptes anonymes ou des crypto-monnaies préservant la confidentialité telles que Monero ou Zcash. Le règlement fait partie d'un cadre plus large de lutte contre le blanchiment d'argent qui comprend les comptes bancaires et de paiement, les livrets et les coffres-forts, les comptes d'actifs cryptographiques permettant l'anonymisation des transactions et les comptes utilisant des pièces améliorant l'anonymat. Selon Viara Sanova, responsable principal des politiques à l'initiative européenne sur les crypto-monnaies, la mise en œuvre de ces mesures devrait intervenir d'ici 2027. Et conséquence de ce nouveau cadre réglementaire, les CASP opérant dans au moins 6 États membres seront soumis à une surveillance directe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Lors de la phase initiale, l'AMLA prévoit de sélectionner 40 entités avec au moins une entité par État membre, selon le manuel AML de l'EUCI. Le processus de sélection devrait débuter le 1er juillet 2027. L'AMLA utilisera des seuils de matérialité pour s'assurer que seules les entreprises ayant une présence opérationnelle substantielle dans plusieurs juridictions sont prises en compte pour une surveillance directe. Ces seuils incluent un minimum de 20 000 clients résidant dans l'État membre hôte ou un volume total de transactions supérieur à 50 millions d'euros. L'Union européenne semble donc vouloir mettre un terme aux crypto-monnaies anonymes, mais il est difficile de savoir si cela sera réellement possible. En effet, même si les fournisseurs de services d'actifs numériques comme les exchanges ne peuvent plus proposer ces cryptos, rien n'empêchera les particuliers de continuer à les utiliser entre eux, surtout si c'est pour échapper à une réglementation trop contraignante. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Donald Trump fait face à une accusation de corruption. Parmi les nombreux projets crypto de la famille Trump, le stablecoin USD1 avait été lancé à la fin du mois de mars. Et un airdrop annoncé permettra de le distribuer aux utilisateurs de World Liberty Financial. D'ici là, le stablecoin fait déjà des vagues, car il est au cœur d'un accord avec les Émirats Arabes Unis. Concrètement, la firme des Émirats MGX a confirmé la semaine dernière qu'elle utiliserait l'USD1 pour effectuer un investissement considérable dans la plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde, Binance. MGX investira 2 milliards de dollars et cette promesse de la part de l'entreprise a fait monter en flèche la capitalisation de l'USD1 avant même que l'airdrop ne soit proposé. C'est cet accord qui a conduit à l'avertissement de la sénatrice Elizabeth Warren qui pointe des problèmes d'ingérence potentielle au plus haut niveau de l'État. Je cite: le stablecoin de la famille Trump est devenu le 7e plus important au monde grâce à un accord crypto douteux avec les Émirats Arabes Unis, un gouvernement étranger qui va leur verser une somme d'argent délirante. Avec 2,12 milliards de dollars, l'USD1 est en effet désormais le 7e stablecoin le plus capitalisé au monde et le Sénat qui est en passe d'approuver une loi concernant les stablecoins pourrait faciliter l'initiative de la famille Trump, ce qui ouvrirait la porte à davantage de corruption selon Elizabeth Warren. En tout cas, entre le même coin Trump, l'USD1 et bientôt un utility token, la famille Trump aligne les projets de crypto-monnaie et Donald Trump a déjà été accusé de profiter de sa position pour promouvoir des initiatives visant à l'enrichir à l'image de ses actifs numériques, ses collections de tokens non fongibles ou encore ses sites de produits dérivés. Mais récemment, répondant à une question de presse lui demandant si les crypto-monnaies lui permettaient de s'enrichir,
Donald Trump a balayé les inquiétudes d'un revers de main. Je cite, « Je n'ai même pas regardé. Si je détiens des actions dans quelque chose et que je fais un bon travail et que les marchés boursiers grimpent, alors oui, j'imagine que j'en profite. » Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Binance a signé un partenariat avec l'Agence nationale pour les investissements de la République du Kyrgyzstan afin de développer les paiements crypto-monnaies dans le pays. Cet accord a été signé lors de la première réunion du Conseil pour le développement des actifs numériques qui s'est tenue en présence du président kirghize, Sadir Japarov. Concrètement, il s'agit d'introduire Binance Pay dans le pays pour permettre aux habitants de payer leurs achats en Bitcoin et dans d'autres crypto-monnaies. En plus de cela, il est question de développer des programmes éducatifs autour de la blockchain et des actifs numériques en collaboration avec les institutions financières et les agences gouvernementales locales. Le responsable régional de Binance pour l'Europe centrale et orientale s'est réjoui de ce partenariat et a déclaré que sa société était, je cite, « ravie de s'associer à l'Agence nationale pour les investissements de la République du Kyrgyzstan pour faire avancer le développement des crypto-actifs dans la région ». Pour rappel, le Kyrgyzstan est un petit pays d'Asie centrale qui compte environ 6 millions d'habitants et qui a une économie basée sur l'agriculture et l'exploitation minière. Le pays a même récemment montré un intérêt croissant pour les crypto-monnaies et le président Japarov a même signé le mois dernier un projet de loi constitutionnelle autorisant le lancement d'un projet pilote de MNBC, en donnant aux sommes numériques le statut de monnaie légale. Par ailleurs, le Kyrgyzstan est également connu pour ses ressources hydroélectriques abondantes qui en font un lieu attractif pour les mineurs de crypto-monnaies à la recherche d'une énergie bon marché et durable. Notons aussi que plus de 30% de l'énergie totale du pays provient de centrales hydroélectriques, mais seulement 10% du potentiel hydroélectrique du pays a été exploité selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Ce nouveau partenariat de Binance avec le gouvernement kirghize intervient alors que la plateforme a récemment multiplié les collaborations avec divers États à travers le monde. D'ailleurs, dans une interview donnée le 17 avril dernier, le PDG Richard Teng a déclaré que la bourse conseillait plusieurs gouvernements sur la mise en place de réserves stratégiques de Bitcoin et sur la formulation de réglementations sur les cryptoactifs. Une bonne manière de consolider son statut de leader. Et voilà, c'est fini pour notre news principale du jour, et on passe maintenant aux brèves. Tether ne se pliera pas à MiCA et accuse l'UE de menacer la liberté financière. Paolo Ardoino a confirmé que Tether ne se conformera pas à MiCA, jugée dangereuse pour les stablecoins. Il estime que les exigences bancaires de l'UE mettent en péril la stabilité du modèle au profit du projet d'euro numérique. Le père d'un entrepreneur crypto kidnappé à Paris. Le père d'un entrepreneur crypto a été enlevé à Paris et mutilé avant d'être libéré par la police. Les ravisseurs exigeaient jusqu'à 7 millions d'euros et 5 suspects ont été arrêtés. CZ révèle que plusieurs pays établissent des réserves de Bitcoin. Selon CZ, plusieurs États achètent désormais du Bitcoin pour leurs réserves nationales. La réserve américaine a lancé cette tendance, renforçant la légitimité du Bitcoin comme actif de réserve. L'Arizona bloque l'investissement des fonds de retraite en Bitcoin. La gouverneure Katie Hobbs a opposé son veto à un projet de loi autorisant jusqu'à 10% d'investissement public en crypto-monnaie. Elle juge ces actifs non testés et inadaptés aux fonds de retraite des Arizoniens. Warren Buffett va quitter la direction de Berkshire Hathaway. À 94 ans, Warren Buffett a annoncé qu'il laisserait la direction de Berkshire Hathaway à Gregory Abel d'ici la fin de l'année. Il restera quand même président de l'entreprise. Et on termine par un semestre 1 décevant pour Riot Platforms. Le géant du minage Riot Platforms a vu ses revenus grimper de 50% au premier trimestre 2025 à 161,4 millions de dollars. Et ses coûts de production ont presque doublé, atteignant 43 808 dollars par Bitcoin, entraînant une perte nette de 300 000 dollars. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.